Lorsque vous pratiquez le chien tête en bas, est-ce que vous avez parfois mal au poignet? Ou encore, est-ce que vous ou l'un de vos élèves souffrez d'arthrite et lorsque vous pratiquez le chien tête en bas, c'est vraiment douloureux? Est-ce que vous vous demandez comment faire pour bien pratiquer le chien tête en bas, éviter les douleurs, que ce soit dans le poignet, les coudes ou encore les épaules, parce que tout est lié. Si oui, si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous allez adorer cette vidéo parce qu'on voit le chien tête en bas et on voit aussi d'autres conseils pour l'arthrite également. Namasté. C'est Maryse, fondatrice de Diva Yoga, dont la mission est d'accompagner plus de 10 millions de personnes à vivre dans la santé, la sérénité et la paix intérieure en 10 minutes par jour! Est-ce que c'est possible? Oui, je l'ai fait! Si vous avez déjà entendu mon histoire, si vous l'avez lu, si vous l'avez vu en vidéo, eh bien, vous savez que c'est possible, qu'avec le temps, on peut atteindre la santé, la sérénité et aussi la paix intérieure et surtout l'amour. Donc, montrer à son corps comment on l'aime. Et on a une question aujourd'hui d'Isabelle où on parle justement de comment montrer à son corps qu'on l'aime et aussi le respecter. Bonjour Maryse, mon défi actuel concerne la façon dont je peux aider les personnes très désireuses de pratiquer le yoga avec moi, mais souffrant d'arthrite, notamment dans les poignets. Comment aider sans faire peur avec tous les chiens tête en bas qui sollicitent énormément les poignets? Merci d'avance pour vos conseils, Isabelle. Merci beaucoup, Isabelle, pour votre question qui touche beaucoup de gens. Donc là, ici, on parle d'arthrite dans votre cas, mais c'est beaucoup plus large que ça parce que dans le fond, ce dont on parle, c'est comment pratiquer un yoga qui s'adapte à notre corps et non pas adapter notre corps au yoga. Donc, lorsqu'on a de l'arthrite, par exemple, si vous avez des étudiants ou si vous-même avez de l'arthrite, que ce soit dans les poignets, dans les hanches ou peu importe, c'est une indication qu'il y a une inflammation chronique dans votre corps. Donc, c'est très important de bouger votre corps. Donc, lorsqu'on a mal, on a tendance à pas le bouger parce qu'on se dit ça va faire encore plus mal. Mais au contraire, au départ, ce que vous pouvez faire, c'est bouger vos poignets très doucement, juste pour ramener le mouvement. Lorsqu'on va pratiquer le yoga avec des personnes qui ont de l'arthrite ou lorsqu'on a soi-même de l'arthrite ou de l'arthrose, très important de ramener le mouvement. Donc, on va faire des mouvements en continu comme ceux-là, justement pour pouvoir ramener le mouvement. On va faire les épaules si vous sentez que vous avez de l'arthrite dans les épaules. On va bouger les hanches également si vous sentez que vous avez de l'arthrite dans les hanches. Et lorsqu'on a de l'arthrite, on ne va pas nécessairement rester dans les postures comme telles, mais on va plutôt être en mouvement. Donc, c'est là où, effectivement, la salutation est une superbe option parce qu'on est en mouvement, ça amène le corps à bouger, on fait circuler l'énergie comme telle, mais en même temps, on délie les muscles, on va délier les muscles, on va en renforcer certains. Mais lorsqu'on pratique la salutation soleil, on se retrouve dans le chien tête en bas, sur les poignets, puis c'est comme « Ah! J'ai déjà mal aux poignets » et c'est hyper important de bien pratiquer la posture du chien tête en bas pour éviter justement les blessures aux poignets, aux coudes, aux épaules. Donc, comment on peut faire pour bien pratiquer cette posture? Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va regarder le chien tête en bas, mais juste avant, si vous avez de l'arthrite, si vous avez une condition qui vous empêche de pratiquer sur les poignets, respectez votre corps, très important. Il y a un paquet d'autres postures qui peuvent être pratiquées plutôt que des postures sur les poignets. Donc, c'est pas essentiel de pratiquer sur les poignets. Mais si vous avez envie de pratiquer le chien tête en bas, comment pouvez-vous faire pour l'adapter? Ce qu'on cherche à faire justement, c'est d'adapter le yoga à notre corps. Donc, comment on peut faire pour pratiquer en respectant notre corps? Ce que je vais vous inviter à faire dans le cadre de cette posture, si vous avez mal au poignet spécifiquement, mais que vous n'avez pas mal ailleurs. Donc, dans le cas de cette posture, ce que je vais vous inviter à faire, c'est au lieu d'amener les mains au sol pour aller dans le chien tête en bas, vous allez déposer les avant-bras au sol et ce sera votre posture. Donc, c'est une façon excellente pour adapter votre posture de yoga à votre corps.
Vous amenez les coudes à la largeur des épaules, donc les coudes sont juste au-dessus des épaules. Les poignets sont alignés avec les coudes, donc de cette façon, on a une belle répartition du poids. Et ici, vous allez, comme si vous étiez un peu dans la table, vous reculez les genoux, vous allez soulever les hanches, plier les genoux. Et vous pouvez pratiquer le chien tête en bas de cette façon si vous le désirez. Donc, ce sera beaucoup mieux pour vos épaules. Et quel est le mouvement de l'épaule lorsque vous pratiquez ici? Lorsque vous allez soulever, c'est un peu comme si vous souhaitez rapprocher le bas de vos omoplates et que vous souhaitez avoir l'aisselle qui s'en va vers vous. Donc, il y a un mouvement rotatif de l'épaule vers l'extérieur tout en gardant la main au sol. Comme ça, c'est un mouvement qui se produit de cette façon. Donc, l'épaule va vers l'extérieur et l'aisselle rentre vers l'intérieur. Ça, c'est si vous avez besoin d'adapter la posture du chien tête en bas parce que vous avez une condition. Donc, soit vous avez mal au poignet pour une blessure ou peu importe ce que c'est, ou que vous avez de l'arthrite. Si vous pratiquez le yoga et qu'avant de le pratiquer, vous n'avez pas de condition par rapport au poignet, qu'est-ce que je vous invite à faire? C'est à regarder comment vous pratiquez votre yoga, surtout si à la fin de la pratique, vous avez soit mal au poignet, au coude ou encore à l'épaule. Parce que souvent, ce qui se produit, c'est qu'on n'a pas une bonne position de notre main. Je vois plein de vidéos sur YouTube où les gens pratiquent le chien tête en bas comme ça. Ou encore pire, comme ça. Donc, le dos est très arrondi. Oui, les talons touchent peut-être au sol, mais c'est vraiment pas important. Et si on regarde au niveau des mains, j'en ai vu cette semaine des profs de yoga qui avaient les mains vers l'intérieur. C'est catastrophique. À la longue, si vous pratiquez le yoga tous les jours, la salutation yoga tous les jours, que vous avez les mains dans cette position, les chances sont très élevées que vous ayez éventuellement soit mal au poignet ou encore mal au coude ou encore mal à l'épaule, donc l'un des trois, et vraiment on veut éviter ça. Comment on fait pour éviter? C'est qu'on respecte l'anatomie de notre corps. Si vous regardez votre main, que vous l'étirez, donc vous reculez l'épaule vers l'arrière, vous poussez les doigts vers l'avant, naturellement votre main aura tendance à être au centre de votre poignet, votre coude, votre épaule. Vous n'aurez pas la main qui sera un peu comme ça, donc qui sera soulevée. Vous allez la garder le plus possible bien alignée. Et si vous avez les muscles tendus, peut-être que ça sera plus difficile pour vous, mais on veut avoir la main qui est vraiment bien positionnée. C'est la même chose lorsqu'on la met au sol. Lorsque vous mettez votre main au sol, vous voulez qu'elle soit bien à plat. Vous ne voulez pas avoir la main qui se soulève. Parce que là, vous êtes beaucoup moins instable. Votre poignet, qui est tout petit, transporte à ce moment-là la moitié de votre corps parce que vous avez les fesses, le dos, la tête qui s'en va tout sur vos poignets. Donc, c'est hyper important d'avoir la main bien à plat. Et lorsqu'on parle d'avoir la main bien à plat, on va avoir la base du pouce et de l'index au sol. Donc, la même chose qu'on fait dans la montagne. Dans la montagne, c'est qu'on va appuyer la base du gros orteil dans le sol. Ici, on va appuyer la base du pouce et de l'index dans le sol. Donc, souvent, je vois des élèves qui ont la main un peu soulevée. On ramène le doigt en dessous puis on dit « écrase mon doigt ». Puis là, ils font « Ah! » Donc, c'est vraiment de cette façon qu'on a besoin de le faire. Et comment on fait au niveau de l'alignement? Donc, je mets mes mains plus vers l'intérieur, plus vers l'extérieur, plus vers le milieu. Si je les mets vers le milieu, c'est quoi le milieu? Donc, la pire chose à faire, c'est de mettre les mains vers l'intérieur parce que là, on a un mouvement de l'épaule vers l'intérieur et ça met énormément de pression, encore une fois, sur les poignets. Si on a peu de flexibilité au niveau des épaules, on peut les mettre vers l'extérieur. Donc, on va pouvoir commencer à respecter l'anatomie qu'on a et on va pouvoir tranquillement ramener vers l'intérieur. Donc, ce qu'on cherche à faire ici, c'est d'avoir la ligne du poignet gauche alignée avec la ligne du poignet droit. Donc, c'est vraiment ce qu'on va vouloir faire. Et pour certaines personnes, ce que ça représente, c'est d'avoir les deux index qui sont alignés. Donc, lorsqu'on a les deux index alignés, qui sont un peu sur une ligne parallèle,
ça fait en sorte que c'est beaucoup plus respectueux de notre anatomie. Et déjà, en positionnant vos mains dans cette position, dans le chien tête en bas, vous aurez beaucoup moins mal aux poignets à la fin de la pratique. Et aussi, une autre chose, c'est que les poignets ne sont pas faits pour supporter la moitié du poids de votre corps. Donc oui, c'est bien les chiens tête en bas, il y a énormément de bienfaits, mais il y a énormément d'autres postures également que vous pouvez pratiquer pour recevoir ces bienfaits sans mettre toute la pression sur vos poignets. Donc, ayez une grande panoplie de postures que vous pouvez pratiquer. Et pour terminer, j'ai envie de vous proposer, pour ceux qui ont de l'arthrite, j'ai envie de vous proposer un livre. C'est le livre de Jacqueline Lagacé qui s'intitule « Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation chronique par l'alimentation ». Donc, justement, c'est une PhD, donc elle est docteure en microbiologie et immunologie et elle avait de l'arthrite, de l'arthrose, ça la faisait souffrir énormément. Elle est tombée sur les travaux du docteur Seignalais et à partir de là, elle a transformé son alimentation et elle a vendu, je ne me rappelle plus combien d'exemplaires, combien de dizaines de milliers d'exemplaires au Québec, mais ça fonctionne vraiment bien. Donc, parce que lorsqu'on a de l'arthrite, de l'arthrose, souvent il y a une partie inflammation également, donc inflammation chronique, et l'alimentation est souvent la cause première de cette inflammation. Donc, si vous désirez vraiment vous en éliminer ou réduire l'arthrite, regardez l'alimentation, c'est un excellent livre à se procurer et à mettre en pratique par la suite. Si vous avez une passion pour la santé, une passion pour l'amour, une passion pour la sérénité, une passion pour le yoga, Diva Yoga offre des formations professorales de yoga. Donc, on va commencer bientôt également à faire des formations professorales de yoga en ligne. Si vous désirez savoir c'est quoi les critères pour choisir une bonne formation professorale de yoga, je vous invite à cliquer sur le lien quelque part ici qu'on a mis pour découvrir quels sont ces 10 critères. Si vous avez aimé la vidéo, que vous avez appris des choses, je vous invite à cliquer j'aime en dessous et rappelez-vous également de vous abonner à la chaîne YouTube. De cette façon, vous êtes notifié en premier qu'il y a une nouvelle vidéo. Donc, vous allez être les premières, la première. Je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine et vous savez quoi? On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle question à Diva Yoga. Et sur ce, je vous embrasse. Je vous envoie tout mon amour. Puis j'en reçois en même temps également. À la semaine prochaine. Namasté.